Oui, j'ai mis un titre très rapide. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis au sommet, presque, du Mont Lozère. Je suis entre le col de Fignels et le sommet de Fignels. Et en fait, je voulais vous montrer un petit peu ce sport qui est en train de se pratiquer là devant nous. Une voile et un ski, ou des skis. Alors, le nom, je ne saurais pas vous le dire exactement. C'est Snow quelque chose. Comment dirais-je, ceux qui connaissent ce sport-là, eh bien, nous diront le nom exact. Je pensais pas trouver aujourd'hui ce genre de pratique, puisqu'il y a très peu de neige malgré tout. Alors, l'altitude du sommet du Fignels est à 1699 mètres. Donc, c'est le sommet des Cévennes et de la Lozère qui porte le nom de cette montagne. Et je suis venue de par le Blémard, la station de ski du Blémard, direction le pont de Montvert. Et là-dessous, par contre, j'ai le col du Fignels qui est à 1500, j'ai pas vérifié. Voilà, alors par contre, face à nous, j'espère que vous le verrez, on aperçoit sous cette nappe nuageuse, eh bien on aperçoit les Alpes. Mais elles sont là un petit peu cachées par des nappes nuageuses qui arrivent vraiment. Et elles vont bientôt, je pense, être atténuées par cela. Sinon, on voit aussi le Tanargue, ce sont les montagnes de l'Ardèche, cette paroi rocheuse que l'on voit là-bas, tout au fond. Et puis, nous avons le Mézenc. Alors le Mézenc qui se situe en Haute-Loire et qui à son pied a le village des Estables. Là-bas, ils ont eu aussi de la neige. Ah bien oui, ici, c'est une vue à 360 degrés, même si je suis pas complètement sur le sommet du Fignels, puisque là-bas aussi on aperçoit le plan du Cantal. Mais c'est quand même laiteux, donc on a à l'œil nu on le voit, à l'écran je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis les monts de la Margeride, bien sûr. Voilà. Et notre petite station ici, du Blémard, que l'on appelle du Blémard, est ouverte. Voilà, il s'applique à faire en sorte que les gens puissent faire un peu de ski de fond, des raquettes. Sinon, bien sûr, il y a des pistes de ski alpin ici, au Mont Lozère, hein, avec des tire-fesses. Mais je pense que là, vu comme ça fond, eh bien, je ne les ai pas vus fonctionner. Par contre, ils nous annoncent de la neige demain, alors on va voir si ça s'avère exact, on verra bien. Voilà, alors ici je suis dans un endroit avec pas mal de pierres de granit de ce côté-ci. Voilà, ce Mont Lozère formé par cette roche granitique. Et voyez, voilà, on voit bien la plante du bruyère. Alors je sais pas si on dit le ou la bruyère d'ailleurs. Je crois que c'est le bruyère, hein, que les abeilles affectionnent particulièrement lorsque c'est la saison de floraison. Bonjour Alain, je dis bonjour à tout le monde, hein. Toujours Cyril de Fréjus. Bonjour à tout le monde. Après, là-bas, nous avons ces deux sommets où au milieu, là, on ne l'aperçoit pas trop, c'est le pic Cassini, pic du Cassini. Et c'est de là où prennent ces sources, on va dire, du Tarn. C'est de ce côté-ci que le Tarn prend sa source. Du moins, oui, il y a plusieurs petits cours d'eau qui forment la source du Tarn. C'est un peu comme la Loire. Voilà, il est milieu d'après-midi presque. Là, bien sûr, j'ai du vent. Sinon, en partant de la station, il faisait 10 degrés. Et puis, j'avais un très très beau ciel bleu avec le soleil qui se reflète sur la neige. Et de l'autre côté, là-bas, ce sont bien sûr les Cévennes, côté du Gard. C'est pour ça que lorsqu'on est vraiment au sommet, on voit
bien, on a un panorama à 360 degrés, hein, on voit du côté du Montégoal, on voit les Cévennes dans le Gard. Et puis là-dessous aussi, dans ce bas-fond, eh bien c'est là que se trouve la draille qui est jalonnée d'une coupure. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation. Je voulais vous montrer cette jolie congère ici, formée par la neige et le vent qui souffle tout le temps. Voilà, et donc pour se diriger vers vraiment le sommet du Finiel, c'est là-bas, on voit la trace. Bonjour Philippe et bonjour Jean-Noël. Voilà, je fais une autre vidéo, toujours rapidement, mais sur ce joli endroit, toujours de Lozère, puisque cette montagne culmine là-haut. Alors, quelqu'un a su me dire comment s'appelait cette pratique de ski avec la voile? Philippe et Jean-Noël, vous devez connaître. Hein. Ah oui, alors Lily, elle cherche la neige. Oui, j'avoue que là, ça fait 2 jours. J'ai été un petit peu bridée la semaine dernière puisque j'ai été fatiguée. Et dès que j'ai pu, eh bien oui. Et encore qu'aujourd'hui, j'ai pas mis les raquettes parce que vraiment, il n'y a pas suffisamment de neige. L'an dernier, j'étais partie un petit peu aussi à l'aventure avec peu de neige et les raquettes aux pieds. J'ai failli me fouler une cheville. Alors cette année, quand j'ai vu, je les ai prises, elles sont dans la malle, mais bon, elles sont dans le coffre de la voiture. Je parle comme des Lozériens. Et je les ai laissées avec les bâtons. Bon, je ne glisse pas. C'est vraiment de la neige fondue. Hein. Bonjour Jacqueline. Bonjour à tout le monde, Alain, toujours fidèle au poste, j'allais dire. Voilà, et là-bas dans la brume, donc on devine Montégoal, on devine vraiment. Et nos jolies Cévennes, côté du Gard. Bon, j'espère que j'aurai pas perdu mon sac, parce qu'à force de tourner, on a vite fait de perdre les repères, même si on est en plein jour. Non, je devrais retrouver mes pas. Donc oui, j'étais heureuse de pouvoir admirer les Alpes, mais d'ici on les voit effectivement. Oh là, je vois la pointe du nez du Mont Gerbier de Jonc. Alors, comment dirais-je, comment je vais vous le faire voir? Moi je le vois à l'œil nu là, mais c'est quand même assez compliqué. Hein. Il est dans cette direction, parce que lorsqu'on aperçoit le Mézenc, normalement on voit le Gerbier. Le Mézenc est plus sur la gauche. Alors, en grossissant, parce que je vais regrossir, je vais tourner l'image, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Donc, tant pis. Voilà, eh bien écoutez, un petit toujours rendez-vous depuis la Lozère avec des paysages complètement différents. Hein. C'est vrai que c'est ce qui nous différencie un petit peu des autres départements, même si l'Aveyron, la Haute-Loire, l'Ardèche, le Cantal, on se ressemble un petit peu, mais à chaque virage, on trouve des paysages différents. Quand je suis sur la Margerite, c'est complètement autre chose que le Mont-Lozère. Après, ce sont les Cévennes, le Cosméjean, le Cos du Sauveterre, et puis bien sûr les gorges du Tarn. Voilà, ce sont des paysages complètement différents des uns aux autres. C'est pour ça qu'on ne languit pas en Lozère finalement. Merci Simone aussi d'être au rendez-vous sur la place du village. Oui, alors lorsque je suis arrivée aussi à la station, j'ai été un petit peu surprise. J'aurais bien aimé faire un petit reportage, mais c'était pas le moment. En fait, il y a un parcours de mushers avec différentes races de chiens qui sont en train de venir ici sur le secteur. Hier, ils étaient du côté de Chasseradès. Ils sont pas passés très loin de chez moi puisqu'ils sont passés vers la Pierre Plantée. J'y étais hier en fait en fin de journée, mais bon, ils étaient passés puisque c'est le matin. Ce matin, ils sont partis. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui savait pas trop entre le Goulet et le Mont-Lozère. Il avait un peu des confusions, mais normalement demain matin ils repartent pour venir ici, peut-être de ce côté-ci, même s'il n'y a pas trop de neige. Alors de ce fait, ils sont pas avec des traîneaux, mais ils ont des
comment on dit, des véhicules, non, c'est beaucoup dire, mais ils ont des chariots, ils ont des vélos, ils sont sur roues. Voilà. C'est pas des quads, j'ai fait un petit réel tout à l'heure, je dis des quads, non, ce ne sont pas des quads. Donc si des fois vous êtes dans le secteur, demain matin, eh bien, vous pourrez voir le départ, je crois qu'ils partent vers 9 heures. Et ils vont faire ici, dans ce coin, hein, une belle balade. Ils se sont régalés du côté de Chasseradès, il y avait un petit peu de neige. C'était pas mal. Paysage lunaire, absolument. Absolument. Ah puis là, je suis seule au monde. Hein. Enfin, ah si, il y a le monsieur qui fait du ski avec sa voile. Si, effectivement. Mais après, à pied et en raquette, non. Je pense être la seule. Voilà, et bien écoutez, comme toujours, hein, je vais vous laisser sur ces images depuis la Lozère. Là, je suis à plus de 1500 mètres d'altitude, c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas les gants. Je suis protégée au niveau de la tête parce que quand même, il fait un peu de vent. On est bien. Ah oui, je voulais vous montrer aussi on dirait une coulée. C'est pas une coulée de lave, hein, mais de pierre. D'ailleurs, je suis venue tout à fait par hasard. Hein. J'ai dit, je vais aller de ce côté-là aujourd'hui, puisque habituellement je vais du côté de la Draille, justement, en partant du chemin des chômeurs, pour ceux qui connaissent. Et là, je ne suis pas allée jusqu'au col. Je me suis arrêtée un peu avant. Et du coup, oui, je suis venue vers ces rochers. Là. C'était magnifique, hein, et c'est magnifique. Bon, alors par endroits, je m'enfonce un peu, effectivement. Merci à tout le monde, merci pour vos commentaires. Oui, c'est forcément beau lorsqu'il fait beau, justement. L'image est bien plus claire. C'est fort sympathique, oui. Voilà, alors ici, le Mont Lozère aussi, il y a du côté de Villefort, en venant de Génolac. Bien sûr, il y a le Mas-Camargue. Il y a plein de jolis endroits hein, sur le Mont Lozère. Là, moi, je suis entre le Blémard et le Pont de Montvert, certes, mais du côté des Bondons aussi. Hein, on est au sud du Mont Lozère, c'est versant sud. Et nous, c'est plutôt côté versant nord. Voilà, cet éboulis de roches granitiques. Là, à Haute-Loire, à 15 degrés, c'est très beau là-bas. Oui, il y a de jolis endroits aussi, bien sûr. Bien évidemment. Alors, les Alpes, moi, je les vois. Pourquoi je ne peux pas grossir? Bon, je ne peux pas grossir l'image. Voilà. Bien. Je termine ce petit direct depuis le Mont Lozère. Ah oui, là-bas au fond, on voit les monts du Velay aussi. Ouais. Non, mais c'est magnifique. Hein. On peut passer du temps à admirer ces paysages sans problème. Alors, on appelle la station du Blémard, la station de ski du Blémard, mais en fait, elle est sur la commune du Mas d'Orcières. Et en dessous, nous avons les villages de Cubierette et de Cubière. Sainte-Sigolène, oui, oui. Sûrement bien vanté, bonne fin de promenade. Alors oui, un petit peu vanté. Non, je reconnais que c'est pas... J'ai connu pire, hein. Franchement, j'ai connu pire. La route est très très bien dégagée, hein, ce qui m'a permis de venir sans problème. Et les arbres, bien sûr, ont perdu la neige. Eh oui. Alors oui, on va voir si demain il neige. Voilà. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci d'avoir été en direct pour la place du village. Et à bientôt pour d'autres reportages. Au revoir. Merci.